Ah, si j'avais la chance de savoir dessiner. Bon, c'est malheureusement pas le cas, mais nous allons voir ici, à la demande d'une amie, Ben, qui est illustratrice, et un petit clin d'œil aussi à mes deux copains, Jérôme Bareil et Stéphane Baril, qui j'espère apprécieront, puisque eux, ils savent dessiner, une petite préparation dans Illustrator qui va nous permettre, à partir d'un trait de crayon qu'on va préparer, d'obtenir le contrôle du dessin. En effet, mon ami me dit que quand elle dessine, alors beaucoup mieux que moi bien entendu, un petit personnage ou des choses comme ça, pour voir si tout fonctionne bien, il lui faut absolument prévoir de tout simplement visualiser ce qu'elle fait en symétrie. On dessine donc ici un petit chef-d'œuvre, comme je viens de le faire, sur la première page. Et puis en faisant commande ou contrôle Alt 0, eh bien on voit immédiatement sur le côté le dessin en symétrie. D'ailleurs, si je dessine, on peut constater immédiatement qu'effectivement, tout ce que je fais se réalise en symétrie. Alors, comment construire cela? Tout simplement, sous la façon suivante, j'ai fait un premier document sur lequel, alors je vais tout effacer, j'ai fait un premier document sur lequel j'ai réalisé un A4 et sur lequel j'ai positionné un cadre A4 que j'ai verrouillé et qui, au passage, au niveau des attributs, pour ne pas me gêner, n'a ni couleur de fond ni couleur de contour. Je le verrouille puisque ce cadre restera ma référence pour l'effet miroir et j'ai créé un deuxième plan de travail suffisamment éloigné pour qu'en faisant CTRL ou commande 0, je ne vois que ma page, mais suffisamment proche pour qu'en faisant commande ou CTRL ALT 0, affichage de l'ensemble des plans de travail, je puisse voir ici la zone en symétrie. Et puis, tout simplement, à partir du moment où j'ai réalisé sur ce premier calque un élément graphique, je vais le visualiser tout de suite en changeant par exemple sa couleur ou son contenu. Et bien, dès que je fais quelque chose dessus, je me retrouve avec une symétrie sur l'autre côté. Comment je l'ai fait? Tout simplement en ciblant sur le calque. Donc si je viens peindre sur cet élément, comme vous pouvez le constater, ce que je dessine vient se positionner à l'identique en symétrie. J'ai fait ça tout simplement en demandant de cibler le calque 1 et sur le calque 1, à travers le panneau aspect, ce panneau superbe, qui va me permettre ici d'effectuer sur ce que j'ai réalisé ici une transformation. Cette transformation, je l'ai faite tout simplement en lui demandant de faire une copie pour être sûr de voir mon image, mais également l'image en miroir. Et j'ai joué ici sur le positionnement précis pour aller positionner la copie avec une dimension et une mise à l'échelle donnée. Donc là, en l'occurrence, je l'ai mis à 28% pour que l'image apparaisse à la taille du petit plan de travail que j'ai réalisé. Je coche la case d'aperçu. Et puis le déplacement, eh bien, je l'ai tout simplement fait manuellement pour voir où j'allais le positionner précisément, à l'aide du cadre d'origine, avec un cadre noir qui me permet de bien le voir, par exemple. Et j'ai fait un miroir sur l'axe, parce que ce n'est pas une copie que je veux faire, mais bien un miroir sur l'axe en m'aidant du point de référence de gauche. Donc, le miroir de mon image par rapport à cet axe réduit et déplacé pour se positionner sur le deuxième plan de travail. Si cette opération vous plaît, à partir du moment où vous avez ciblé sur le calque ce réglage, tout ce que vous allez faire derrière, quel que soit le travail que vous allez réaliser, va automatiquement être fait en symétrie. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas sortir du cadre, tout simplement, dans l'illustration. Si je fais un trait hors du cadre, évidemment, je décale mon axe de symétrie. Voilà, je vous laisse d'ailleurs ce fichier de référence pour pouvoir vous amuser avec et illustrer en ayant ce contrôle visuel en symétrie, apparemment si indispensable pour mes amis illustrateurs. À très bientôt pour d'autres astuces.